Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Club des Grands, votre émission préférée qui donne la parole à ceux qui inspirent et transforment nos différentes sociétés à travers leurs idées, leur parcours, leurs réalisations, mais aussi leur engagement. Ce matin, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Ibrahima Souri Silla. Nous parlerons au milieu de cette émission, l'entrepreneuriat en question, nous parlerons de ses enjeux et de ses clés pour sa réussite. Alors, bonjour M. Ibrahima Souri Silla et bienvenue dans cette émission. Bien, bonjour Monsieur Gabriel Thomas Lama, et merci beaucoup. Bien, j'espère que le seul et unique représentant de sa localité est en très bonne humeur pour pouvoir parler de l'entrepreneuriat dans cette émission. Bien, mon confrère Gabriel Thomas Lama, il faut savoir que le bonheur est une chose abstraite mais qui se traduit par quelque chose de concret. C'est-à-dire le sourire. Je souris donc, je suis heureux sur ce plateau. Et merci à vous vraiment d'avoir prononcé vraiment le nom de mon quartier qui est kilomètre 36. C'était un honneur vraiment bien. Merci à vous. Bien, on sait que l'entrepreneuriat est au cœur de la société. Alors comment pouvez-vous nous définir l'entrepreneuriat? Eh bien, l'entrepreneuriat c'est un thème vraiment qui procure beaucoup d'idées, beaucoup de réflexions. C'est-à-dire que ce qui peut entraîner de différentes définitions, cela dépendra des personnes et de leur vision. Eh bien, en ce qui concerne M. Ibrahima Souri Silla, comme vous l'aviez dit, pour lui, l'entrepreneuriat, c'est un art. Au-delà de la musique, bien sûr, un art, mais l'art de créer, l'art de développer, l'art de gérer une entreprise, un projet, dans le seul but de subvenir, de satisfaire un besoin précis. Voilà, donc c'est cela. Eh bien, vous avez parlé tout à l'heure, dans le seul but de satisfaire, c'est un besoin. Un besoin. Eh bien, voilà. Il faut savoir que l'entrepreneuriat, comme je l'avais dit, c'est l'art de créer. Créer quoi? On crée ce qui n'existe pas. C'est peut-être aussi l'art d'ajouter vraiment, de faire un ajout. Par exemple, quand on dit c'est l'art, c'est pour satisfaire un besoin, dans notre société, il y a beaucoup de besoins qui sont exprimés. Donc, pour parvenir à subvenir à ces besoins, c'est là interviennent les entrepreneurs. C'est-à-dire avec leur innovation, c'est-à-dire avec leur création, c'est-à-dire avec leur vision d'idées, à apporter à l'humanité ce qu'il a besoin, ce que l'humanité réclame. Par exemple, avant, il n'y avait pas de télé, comme je l'avais dit, n'est-ce pas? Avant, il n'y avait pas de télé, avant, il n'y avait pas de véhicule là pour marcher. Donc, il y a eu, c'est-à-dire une innovation, il y a eu quelque chose qui a été entrepris pour que l'homme puisse se déplacer d'un point A à un point B facilement et plus rapidement. Donc, cela intervient, cela c'est satisfaire un besoin, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu cela. Et avant, quand vous aviez besoin de manger, il faut vous préparer. Si vous n'êtes pas à la maison, c'est que vous êtes obligé de vaguer dans la nature pour chercher à manger. Mais actuellement, on a innové à travers les restaurants. On a construit des restaurants pour pouvoir commander en ligne. Voilà, pour pouvoir commander en ligne. Quand vous êtes au bureau, vous pouvez commander en ligne, on vous apporte à manger. Quand vous êtes à la maison, vous pouvez commander à manger, on vous apporte. Donc ça, c'est aussi quelques innovations à travers l'entrepreneuriat. Donc c'est un peu cela. Bien, l'entrepreneuriat, comme vous l'avez si bien dit, c'est aussi créer son propre projet ou sa propre entreprise pour vendre un produit ou un service pour générer de l'argent tout en prenant des risques. On sait que l'entrepreneuriat n'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile, c'est un métier, c'est une activité très difficile. Parce qu'il faut être constant, il faut avoir beaucoup de qualités nécessaires. Bien, nous allons venir largement là-dessus pour parler de ces enjeux. Quels sont les enjeux de l'entrepreneuriat? Eh bien, parlant des enjeux de l'entrepreneuriat, nous pouvons dire que ça a divers enjeux. Par exemple, sur le plan social, par exemple. L'entrepreneuriat intervient par exemple à réduire le chômage. Le chômage, c'est-à-dire quand il y a de l'innovation, quand il y a des entreprises qui se créent, ça permet à la société de réduire le chômage. S'il y avait des personnes qui étaient en situation difficile parce qu'ils n'avaient pas de travail, à travers une simple création d'emploi,
ils ont l'emploi, donc on réduit le chômage. Ok. Sur le plan économique, l'entrepreneuriat permet à une société, à un pays, de diversifier de se diversifier économiquement. Donc ça, pour un développement économique financier, donc l'entrepreneuriat à travers les entrepreneurs, nous avons beaucoup d'investissements et puis aussi avec les entreprises, vous avez, je peux dire comment, des entreprises qui payent des taxes. Okay. Donc cela paye des impôts, cela contribue dans le budget, voilà, dans le budget d'un pays. Donc okay. C'est un peu cela sur le plan économique. Donc l'entrepreneuriat, ça a beaucoup d'enjeux qu'on ne peut pas tous citer ici. Sinon on prendra beaucoup de temps. Mais les enjeux sont très nombreux. Donc on veut juste que vous avanciez sur certains enjeux, sur ces facteurs pour permettre à nos téléspectateurs qui nous suivent ces enjeux majeurs, quelques enjeux, même si on ne dira pas tout, mais d'autres sont assis à la maison, d'autres sont devant leur petit écran, ils veulent aujourd'hui se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc il faut connaître de nos jours tous ces facteurs, ces enjeux, avant de s'y lancer là-dedans. Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'enjeux qui interviennent dans l'entrepreneuriat. J'ai cité l'enjeu économique, social et l'enjeu technologique. Okay. Aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, nous avons vu que ça travers beaucoup d'entrepreneurs, comme par exemple celui qui a inventé, par exemple, qui a déjà créé Facebook. Ça intervient dans le domaine technologique. Aujourd'hui, nous voyons Elon Musk qui est en train d'innover, un homme très persévérant, un homme très dynamique, très innovateur. Okay. Et à travers lui, ses idées, c'est-à-dire son esprit vraiment de vouloir faire évoluer l'humanité, il a créé des engins actuellement qui sont hors normes, c'est-à-dire qui sont hors planète, hors notre planète Terre. Okay. Donc, c'est-à-dire, par exemple, Tesla, par exemple, je crois, c'est l'une des voitures les plus remarquables actuellement. Okay. Donc, la technologie est en train d'avancer à travers les entrepreneurs, à travers ceux qui ont la grande vision. Okay. Donc, c'est un peu aussi cela un ajout. Bien, un ajout, comme vous le dites. Je vais vous ramener sur le cadre aussi personnel. Oui. Ne pensez-vous pas que l'entrepreneuriat aussi nous amène à être indépendants financièrement? Effectivement, quand on parle vraiment du cadre personnel, c'est-à-dire l'enjeu personnel, l'entrepreneuriat intervient dans le seul but de forger un individu, de forger une mentalité, tout en offrant à l'individu, c'est-à-dire la responsabilité de se tenir soi-même. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand on parle du développement personnel, c'est-à-dire lui-même, l'entrepreneuriat pousse les individus à investir sur eux-mêmes, c'est-à-dire à se préparer eux-mêmes, c'est-à-dire à être constants eux-mêmes, consistants eux-mêmes. De se former eux-mêmes, de se former, de participer soi-même. Se forger, c'est-à-dire rester très constant. Avoir plusieurs qualités en soi, parce qu'il est nécessaire aussi. Parce que l'entrepreneuriat renforce en soi la confiance. Est-ce que vous comprenez? Donc ça permet l'indépendance financière. Qui parle d'indépendance financière parle d'indépendance morale et physique. Tant qu'on n'est pas indépendant financièrement, on ne peut pas être indépendant moralement. Donc ça, ce sont quelques points aussi personnels. Ouais, bien sûr, nous l'avons si bien dit dans cette émission, nous sommes avec notre invité de parcours, ce nom M. Ibrahima Silla, il est le seul, le unique représentant de sa localité. Bien, M. Silla, nous allons venir tout droit vers cette autre question qui est très importante. Et l'autre jour, on sait que l'entrepreneuriat n'est pas du tout facile, du début jusqu'à la fin. Les clés de sa réussite, on sait qu'il faut avoir une vision claire. Il faut se former et s'informer, avoir un bon entourage, être persévérant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces différents termes pas à pas pour éclaircir la lanterne aussi de ceux qui veulent se lancer dans ce métier entrepreneurial? Parce que ce n'est pas du tout facile. Il faut avoir une vision claire, il faut être persévérant, il faut être optimiste. On sait que dans tout projet entrepreneurial, au début, tout n'est pas facile. Finalement, on investit. Il y a ceux qui arrivent à tomber et qui ont du mal à se relever. Et pourtant, la plus grande force de l'entrepreneuriat, c'est tomber et pouvoir se relever. Qu'en dites-vous? Mon confrère Gabriel Thomas Lama,
il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est un domaine, c'est un univers, une atmosphère, c'est-à-dire un environnement qui demande beaucoup plus de résilience, beaucoup plus de résistance, beaucoup plus de force mentale, qui commence d'abord, tout commence par une idée. Après avoir étudié, c'est-à-dire la société, c'est-à-dire notre entourage, après avoir étudié vraiment un pays, par exemple, quand on est dans un pays, on identifie un problème, on identifie un besoin et on essaie de le satisfaire. C'est là vient d'abord l'entrepreneuriat. Yeah, cela veut dire quand on a une idée en place, effectivement, de chaque idée, un projet peut naître. Voilà, donc c'est ça. De chaque besoin, une entreprise peut naître, un projet peut naître. Donc pour satisfaire les besoins d'une nation, de la société, quand le besoin est identifié, on décide de satisfaire ce besoin. Okay. Donc pour satisfaire ce besoin, il faudrait passer à concrétiser l'idée. Okay. Notre idée est que j'ai identifié ce besoin, Okay. je veux la concrétiser, je veux satisfaire ce besoin. Donc il faudrait concrétiser mon idée. Okay. Donc pour concrétiser son idée, il faudra avoir une idée claire, une vision claire. Okay. Je profite pour cette occasion annoncer que j'ai mis en place un document que j'ai appelé le plan manuel, Okay. dans lequel vous trouverez une description vraiment qui nous permette vraiment de parvenir à vraiment bien entreprendre. Par exemple, dans ce document, vous allez trouver d'abord une description du plan, du document en personne. Okay. Après cela, vous avez la biographie, Okay. votre propre biographie. Okay. Cela permet de vous connaître vous-même. Okay. On ne peut pas apprendre sans jamais se comprendre soi-même. Il faut d'abord vous connaître, c'est-à-dire vos forces, vos capacités, vos limites. Ça, c'est l'un des secrets. L'un des secrets. Il faut d'abord dans ce métier. Pour réussir dans ce métier, il faut d'abord vous connaître. Il faut d'abord vous Si connaître. vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas réussir. Donc quand vous vous connaissez, vous pouvez savoir jusqu'où vous pouvez aller. Okay. Donc dans ce document, vous trouverez votre biographie d'abord. Okay. Après cela, vous trouverez les différents projets que vous envisagez Okay. à mettre en place. C'est un document que j'ai conçu moi-même. Donc il y a les projets d'abord qui sont là, en cours, les projets que j'ai déjà pensés, Okay. les projets aussi qui viendront après, on ne sait pas. Okay. Donc dans cela, chaque projet a son business plan. Okay. Est-ce que vous comprenez? Okay. Donc à chaque projet, il y a un business plan qui est établi. Okay. Après, Nous allons en venir largement sur ça lors d'une autre émission ou lors d'un autre débat. Nous allons passer à d'autres thèmes parce que le temps est là aussi. Voilà. Je comprends vraiment. Les autres secrets liés à la réussite entrepreneuriale. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une vision claire et à la persévérance que vous devez nous approfondir un peu. Et nous allons parler aussi du bon entourage. Donc, vous devez nous aller en profondeur de tous ces termes pour permettre à d'autres personnes aujourd'hui de mieux s'y connaître dans ce domaine, de mieux apprendre à la télé. Eh bien, je continue toujours dans mes allocutions. Vous me permettez, je sais que l'émission, ça a un temps, mais il le faut. C'est vous qui m'avez demandé. Donc, ils sont là pour apporter des idées à la nation, à ceux qui nous regardent, aux téléspectateurs. Donc, ça, c'était quelques mots concernant le document établi. Eh bien, parlant de la persévérance, c'est là l'idée principale. C'est-à-dire, la persévérance, c'est comme le carburant d'une voiture de voyage. C'est-à-dire, tant qu'il y a le carburant, la voiture marche. Et quand il y a l'insuffisance de carburant, nous voyons que la voiture fait des signes. Donc, la persévérance, c'est le socle, l'épicentre, la pierre angulaire de l'entrepreneuriat. Si vous voulez entreprendre, il faut d'abord être persévérant. Les coups bas peuvent venir de partout. Les échecs, il faut savoir, on peut tomber parfois, mais cela n'empêche pas de continuer ce qu'on fait. Okay. Un auteur dit que l'échec n'est pas vraiment la fin, mais c'est une opportunité de recommencer beaucoup plus intelligemment. Okay. C'est-à-dire quand vous connaissez quelque chose, un échec, c'est que vous essayez d'analyser, vous corrigez ce qui n'a pas marché pour donner quelque chose de nouveau, de très bien. Donc c'est cela. En parlant aussi
de votre entourage. Ok. L'entourage, c'est vraiment une opportunité, c'est vraiment un grand atout. Un grand atout, parce que même atout. si après vous avez de l'argent, vous avez une vision claire, si vous n'êtes pas bien entouré, finalement vous risquez de Effectivement, tout perdre. effectivement, l'entourage, c'est un grand atout. Comment? C'est à travers l'entourage, vous pouvez même créer une idée à travers votre entourage. Okay. L'idée peut venir à travers votre entourage. Okay. À travers votre entourage, vous pouvez être soutenu moralement, physiquement, Okay. avoir des conseils. Okay. C'est très important dans l'entrepreneuriat. Okay. Vous voulez entreprendre, il faut être bien conseillé. Okay. Vous voulez entreprendre, il faut être bien soutenu. Okay. Parce que l'entrepreneuriat demande beaucoup plus d'aide, beaucoup plus de main tendue. Okay. Donc si vous avez votre entourage, des personnes, des amis, des familles, okay, qui vraiment veulent votre réussite, qui ont vraiment la même vision que vous, okay, et puis vous réussissez rapidement. Okay. Donc c'est-à-dire, c'est une manière de vous dire qu'on ne peut pas, qu'à seul, on peut aller plus vite. Mais ensemble, on peut aller très loin. Donc si on est soutenu par un environnement, un entourage beaucoup plus visionnaire que nous, ou même qui sont au même pied de vision que nous, c'est vraiment un grand atout. Bien, vous l'avez si bien compris, les mots de M. Ibrahima Sourissila qui nous expliquait tous ces termes liés au secret de la réussite de l'entrepreneuriat dans cette émission. J'espère qu'il a très bien débattu, il nous a rentré en profondeur pour pouvoir éclaircir la lanterne de nos différents téléspectateurs. Donc, nous nous tendons presque vers la fin de cette émission. Nous allons demander à M. Silla ses mots de fin, quel conseil il a donné à cette nouvelle génération qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou au milieu de téléspectateurs qui nous suivent depuis la maison, qui hésitent de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, le mot de fin sera de dire à tous ces esprits, c'est-à-dire la jeunesse, de ne jamais perdre confiance en soi, c'est-à-dire c'est l'essentiel. Donc de toujours continuer à inspirer, à toujours continuer à avoir l'espoir, l'optimisme que leur avenir dépendra d'eux-mêmes, donc de se prendre eux-mêmes en charge. Donc c'est cela un peu. Je remercie vraiment à travers cette émission tous ceux qui regardent, c'est-à-dire les téléspectateurs, tous ceux qui suivent cette émission, tous ceux qui donnent de la force pour l'avancement de cette télé web Niagassoula TV. Et vraiment merci à 36, merci à CBA, merci vraiment à Koudia, merci à toutes les personnes qui soutiennent vraiment, qui donnent de la force. Donc merci à vous aussi. Et merci à M. Gabriel Thomas Lama, le journaliste féru que vous êtes. Donc ça a été vraiment un grand plaisir de venir ici. Bien, comme vous l'avez si bien entendu, le plaisir est vraiment partagé dans ce studio car nous avons parlé au menu de ce soir de l'entrepreneuriat en question, ses enjeux et de ses clés pour sa réussite. Nous avons eu pour inviter M. Ibrahima Souri Souret Silla, si je ne me trompe pas, c'est bel et bien ça. Merci beaucoup à la cabine technique pilotée par M. Bernard Linou, la même magique. Merci au Bellevue Ngibounika. Merci à ma directrice Aminata Keita et mon PDG M. Souriba Souret Silla. Et merci à nos milliers de téléspectateurs qui nous suivent, à nos différents canaux de communication qui continuent à nous donner de la force et jour et nuit qui continuent à liker Niagassoula TV. Et je vous autorise encore d'augmenter plus de force, de continuer à le faire car le meilleur reste à venir. Alors on se reprend très bientôt pour une nouvelle émission du Club des Grands.